Oudé. L'eau, je vais essayer de parler de la gestion de la ressource en eau parce qu'il me semble qu'elle est au cœur des problématiques de santé, d'éducation, de citoyenneté et que au-delà des hommes, faune et flore sont en danger, disparition d'espèces, allongement des périodes d'étiage. Quand ce n'est pas submersion ou assèchement des cours d'eau, plus personne ne peut le contester. Notre planète va mal et nous avec. Alors agir est urgent parce qu'il faut pas se leurrer. La compétition pour l'accès à l'eau sera sévère et conflictuelle. Le problème sera quantitatif, mais s'imposeront dans le même temps et progressivement des méthodes de traitement plus coûteuses, parce que la qualité de l'eau elle-même sera mise en cause par le réchauffement et la raréfaction dont l'impact se répercutera sur les écosystèmes aquatiques et la chaîne de biodiversité. Nous avons donc besoin de nous positionner dans un consensus solide en faveur d'une politique ambitieuse, novatrice dans la gestion de la ressource en eau, en associant l'ensemble des acteurs locaux à la réalisation des fiches actions, afin d'offrir aux gestionnaires et aux citoyens des perspectives ciblées. Accompagner la mise en place des sages, la gestion d'étiage, mettre en place des forums de l'eau, ces mesures, elles sont nécessaires, mais elles existent déjà, donc dans les fiches d'actions, rien de nouveau. Notre responsabilité, votre responsabilité, Monsieur le Président, depuis 20 ans, c'est d'arrêter de faire des questions environnementales un enjeu de pure politique politicienne, là où certains partis politiques en font leur fonds de commerce. Aujourd'hui, nous devons arrêter de faire culpabiliser les gens. Ces questions environnementales, elles sont au cœur des préoccupations des Français. Et c'est ces mêmes Français, qu'ils soient simples utilisateurs, agriculteurs ou professionnels, ils attendent de nous des solutions concertées, faciles à mettre en place, qui arrivent à concilier tous les enjeux, sans dogmatisme et sans opposer les ruraux et les urbains. Il nous faut donc trouver un nouvel équilibre entre usage et ressources en eau, aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que vous nous proposez. Ça veut dire, par exemple, agir à la bonne échelle et préconiser des actions nécessaires pour adapter chaque territoire au changement climatique. Innover et expérimenter pour faire face à l'ampleur des enjeux. Ne pas hésiter à tester des pratiques en rupture afin d'en apprécier l'efficacité et les conditions de mise en œuvre. Privilégier les mesures flexibles et réversibles. Favoriser la création d'ouvrages de stockage multi-usages ou inciter à accompagner les collectivités à lancer des études d'évaluation régulière de leur vulnérabilité, notamment en manque d'eau. On peut aussi aller vers la préservation et la restauration de la continuité écologique, dont le transit sédimentaire, aider à la restauration des cours d'eau de plaine, dits ruraux et recalibrés, préserver les têtes de bassin, limiter l'augmentation de la température en eau de surface et leur évaporation, assurer le développement d'une hydroélectricité compatible avec la politique de l'eau, accompagner de manière significative l'ensemble des filières agricoles, favoriser l'usage de semences de variétés tolérantes à la sécheresse et surtout et nécessairement assurer le financement de toutes ces actions par une aide ambitieuse et significative de la région. Je veux croire, Monsieur le Président, que vous avez pris la mesure de cet enjeu et que cette feuille de route n'est pas qu'un affichage, mais bien le préambule à des accompagnements et à des actions concrètes qui passeront nécessairement par une consultation des acteurs de l'eau et notamment des acteurs locaux. Monsieur le Président, parce que ces questions environnementales sont trop graves. Comme certains de mes collègues dans le groupe, je me positionnerai sur un vote favorable à la feuille de route. Mais il y a urgence à agir. Ce qui est annoncé à l'horizon 2050 n'attendra pas de devenir insupportable. Ne pas prendre la mesure de ce défi serait irresponsable parce que notre avenir passe par l'eau. Je vous remercie.
Merci madame, mais vous avez quand même beaucoup anticipé sur la table ronde numéro 2, mais on prend note effectivement de vos remarques. Monsieur Je ne considère pas avoir anticipé sur la table ronde numéro 2. Ben moi je le considère. L'eau est au cœur de toutes les deux tables rondes. Monsieur